Je me souviens du jour où un grand homme de la laine me dit qu'il partait pour la Roumanie. Ils ont trop de laine, il manque de draps et ils n'ont pas d'argent. Je prends leur laine et je la paie en draps. Par des inventions de ce genre, il rétablit sa maison, fort ébranlée par une crise de la laine. Ce lainier trouva cela tout simple et assez ennuyeux. Il estimait à leur prix les choses véritablement rares et difficiles. Le père Grandet spéculait sur les tonneaux ou sur les monnaies, selon l'occasion. Mais parce qu'il était borné aux affaires, personne ne dira qu'il avait une forte tête, ni qu'il faisait honneur à l'espèce. Thalès, qui passe pour avoir inventé la géométrie prouvée, et qui était curieux aussi des astres, s'amusa un jour à gagner sur les olives, d'après une prévision juste et par un jeu d'accapareurs, afin de faire voir que la richesse était une des choses qu'il avait le droit de mépriser. Il n'y a pas de plus grande folie que de donner le pouvoir politique à un homme simplement parce qu'il a su gagner beaucoup d'argent. La fonction de l'État n'est pas de gagner de l'argent, ou bien c'est par exception, comme pour les postes et le tabac, et c'est l'affaire d'un administrateur subalterne. Quant au pouvoir véritable, il doit notamment empêcher que les riches gouvernent selon leur argent. Il faut alors un sage, qui ait la notion des valeurs, et pour qui liberté, justice, raison ne soient pas seulement des mots. On dit que la plupart des hommes tombent en quelque sorte à genoux sur la seule mention de l'argent. Je n'ai rien vu de tel. Je vois bien que les hommes ont besoin d'argent et s'occupent premièrement à en gagner. Cela veut dire seulement que l'homme mange au moins 2 fois par jour et choses semblables. Mais un homme qui ne pense qu'à manger et à gagner, cela est rare. C'est une sorte de monstre. Et pareillement, celui qui ne pense qu'à étendre ses affaires et à ajouter des millions à des millions est une sorte de monstre. Quant aux opérations intellectuelles que suppose cette manie d'acquérir, elles sont tellement communes et faciles que personne ne les jugera au-dessus de soi. Où donc courent les hommes dès qu'ils sont assurés de leur pâté? Ils courent au stade, et ils acclament un homme fort, un homme agile, un homme courageux. Ce sont des valeurs qui ne s'achètent point, des valeurs estimées bien plus haut que l'argent. Ou bien ils vont au concert, et crient de tout leur cœur et casseraient les banquettes en l'honneur de quelque artiste. Et certes, ils savent que le plus riche des hommes ne peut s'offrir cette gloire. Quant aux puissances de pur esprit, nul ne les méconnaît, nul ne les mesure aux millions. Personne ne demande si Einstein est bien riche. On raconte que les Américains lui ont offert des millions contre une perte de son précieux temps. Il a refusé. C'est dans l'ordre. Et cette histoire est belle, belle d'universel consentement. Remarquez qu'il ne sera jamais question d'offrir des millions à un tel homme sous la condition qu'il changera un peu sa physique. Les hommes se sentent environnés de gardes d'esprit, inflexibles, incorruptibles. Ils n'ont point de doute là-dessus. En cela, ils sont hommes. Mais autant qu'ils pensent à gagner, ce qu'il faut bien, ils ne sont qu'animaux, et ils le savent. Maintenant, je conviens qu'il y a un étourdissant tapage de quelques riches en vue de faire croire qu'un riche sait tout, comprend tout, prévoit tout. Si quelqu'un croit cela, qu'il se montre, qu'il le dise. C'est comme si un prêtre donnait comme argument qu'il est le mieux payé des prêtres et que son église est la plus riche des églises. On rirait. Pauvreté fut toujours condition de vertu. Les saints étaient pauvres. Et je crois que ces modèles à ceinture de corde sont de très bons témoins du jugement commun, car je ne pense pas du tout que c'est parce qu'on croyait que Dieu estimait les pauvres que l'on faisait confiance aux prédicateurs maigres. Au contraire, c'est parce qu'on a toujours refusé, dans le secret du cœur, d'honorer la richesse, que l'on a toujours supposé ce même jugement en Dieu. Par toutes ces raisons, et contre des déclamations faciles, je crois qu'un riche est très mal placé pour persuader, et qu'il aura toujours autour de lui comme un cercle de défiance. Pour dire vrai, les passions politiques sont si naturelles et si vives en chacun que je crois bien que la promesse d'argent n'y change jamais rien. Un riche ne peut autre chose que payer celui qui a des opinions utiles aux riches. Cela ne déplace peut-être pas une voix, car enfin, tout l'argent du monde ne peut changer ni le ventre, ni la poitrine, ni la forme du nez.